Mon avis sur Dune 2 de Denis Villeneuve, Dune partie 2. Déjà, je pense, moi, que Denis Villeneuve, c'est toujours le pire réalisateur pour réaliser Dune. Mais, et c'est un peu paradoxal, c'est aussi peut-être le seul qui était capable de réaliser un tel projet parce qu'il a ramené Dune sur quelque chose, il en a fait quelque chose de tangible, quoi. Il en a fait quelque chose d'un peu plus terre à terre, d'un peu plus tangible. Là où un film comme le projet de Jodorowsky, c'était un peu fou, un peu impensable, impossible à produire et impossible à réaliser. Denis Villeneuve, il est arrivé et il a dit voilà, vos folies là, vos dingueries, non, je ramène. Et c'est pour ça, moi, que le film m'ennuie un peu et que j'ai un peu du mal avec cette vision de la science-fiction de Denis Villeneuve et cette vision qu'il a de Dune. C'est que certes, il a réalisé cette entreprise, il est capable de faire ça. Certes, sans lui, ça n'aurait jamais existé. Mais moi, cette vision, elle me fait un petit peu chier. C'est pour ça aussi que je préfère le film de David Lynch. Vraiment, Denis Villeneuve, j'aime pas toute sa filmographie. Il y a certains de ses films que j'aime bien. Mais là, ce qu'il fait sur la science-fiction, vraiment, ça me parle assez peu. Il faut quand même, je vais essayer de revenir, de replacer, de recontextualiser où j'en suis, moi, avec Dune. Peut-être aussi avec Denis Villeneuve. Et aussi essayer de... Parce qu'en fait, je suis tiraillé. Je sors de la salle. C'est intéressant parce que j'ai mis 4 étoiles sur 5, par exemple, sur Letterboxd. Mais je vais être hyper négatif. Je vais trouver beaucoup de défauts, beaucoup de choses que j'aime pas. Mais il y a aussi des choses que j'ai aimées. Et en fait, j'en sors de la salle pas mécontent d'avoir vu un film hyper spectaculaire de science-fiction. On voit pas ça tous les jours. Mais en même temps, il y a beaucoup de choses qui me chafouinent dans l'entreprise. Donc je vais essayer de mettre le doigt là-dessus. Mais il n'empêche que ça reste quand même un plutôt extraordinaire film, un spectacle quand même assez fou, même si j'adhère pas à... En fait, c'est les propositions artistiques. Après, c'est une question de sensibilité, c'est une question... voilà, c'est chacun ses goûts et sa sensibilité, et je suis assez peu sensible à la proposition artistique de ce que propose Denis Villeneuve. Replaçons où j'en suis de Dune. Moi, j'ai lu les livres, notamment les 2 premiers. Le Messie de Dune et le premier livre. Et je ne suis pas le plus grand fan de Frank Herbert et de ses livres, même si j'ai quand même plutôt apprécié l'épisode 2. J'ai du mal avec l'écriture de Herbert, ça m'ambiance pas des masses, mais j'y vois quand même des choses. Il y a des choses qui m'intéressent beaucoup là-dedans, il y a des idées de science-fiction, notamment la petite sœur de Paul. Moi, je trouve ça assez génial, le concept de sa petite sœur. Enfin, vraiment, Messie de Dune, il est assez difficile à lire, mais je le trouve assez fantastique parce qu'il prend un peu... le contre-pied de Dune 1 et il essaie de nous dire, parce que le premier Dune, apparemment les gens avaient du mal à comprendre, que en fait Paul c'est pas la personne la plus sympathique du monde et qui va se retrouver à être un dictateur fou et à tuer des millions de perçus. Et je pense que ça va être assez compliqué d'adapter le Messie de Dune. Je sais pas trop comment il va s'en sortir si jamais il l'adapte, si jamais il y a un 3e film, mais en ayant lu le 2e livre, je pense que ça va être plutôt ardu, mais je suis curieux de voir ce qui va se passer. Ensuite, en ce qui concerne le film de David Lynch, moi j'aime bien ce film. J'aime bien la version de David Lynch, même si c'est un film raté, même si c'est un film un peu monstrueux et qu'aujourd'hui Lynch le renie un petit peu. Et moi j'y vois des choses intéressantes dans ce film. Oui, c'est un film raté, c'est un film qui a plein de problèmes. Mais putain, il y a une envie de faire quelque chose, quoi. Tu sens qu'il y a des trucs un peu fous dans le film. C'est ça qui m'intéresse. Il y a des trucs un peu déglingués, un peu... Voilà, il tente des choses, il tente beaucoup de choses, il rate certaines choses, mais au moins il y a de la folie, quoi. Moi j'ai envie de... T'es sur un film de science-fiction avec des concepts maboules, des créatures, on est sur des planètes lointaines, voilà, avec des bestiaux, avec des vers géants. Vas-y, quoi. Hésite pas, c'est des gens qui prennent de la drogue en plus, c'est des gens qui, voilà, l'épice, c'est la drogue, c'est... Voilà, vas-y. Là, Denis Villeneuve, je trouve, il y va pas du tout, et ça m'ennuie un peu. Ensuite, Dune partie 1, j'étais mitigé. Vraiment, Dune partie 1, j'étais mitigé à tous les niveaux, quoi.
Définitif, je pense que je l'aime moyennement d'une partie 1, mais il y a des choses quand même intéressantes, visuellement, des choses assez spectaculaires, un casting, ça on reviendra dessus, parce que je trouve que le point le plus positif de toute cette entreprise, c'est vraiment le casting et les acteurs. Et les gens qui ont fait le casting de ces deux films, c'est à eux que vraiment revient le crédit de moi, ce que j'ai aimé dans le film. Et du coup, en fait, ce que moi j'ai pas aimé dans Dune 1, évidemment, vont se retrouver aussi, les problèmes vont se retrouver dans Dune 2. Cela dit, j'ai préféré Dune 2. Parce que Dune 2, je pense que m'a plus emporté, a réussi un peu plus me toucher au niveau de l'émotion, même si Denis Villeneuve, c'est laborieux, hein. Pour choper de l'émotion, là, pour créer de l'émotion, que ce soit dans Dune 1 et Dune 2, c'est compliqué, hein. Vraiment, c'est d'une froideur et vraiment, il y a quelque chose, il a du mal à filmer la relation amoureuse, l'émotion, les sentiments, vraiment, c'est compliqué. C'est difficile. Denis, j'ai l'impression qu'il a pas de cœur. J'ai l'impression il sait pas ce que c'est que de tomber amoureux. Il y a un truc à un moment donné, je me dis, qu'est-ce qui se passe, Denis, dans ton petit cœur? Qu'est-ce que tu nous fais? Il s'intéresse plus aux Harkonnen. On va revenir là-dessus. Mais vraiment, j'ai l'impression que les Harkonnen, les méchants, ça l'intéresse beaucoup plus que l'amour naissant entre Paul et Chani, cette grande épopée, et ce grand sentiment. Attention, Denis, qu'est-ce que tu me fais? Donc, premièrement, qu'est-ce que j'aime pas? Moi, que ce soit dans le 1 ou dans le 2, déjà, c'est cette science-fiction hyper terre à terre et désaturée. Déjà, moi, cette photo désaturée au possible, que ce soit dans le 1 ou dans le 2, ou en règle générale, là, dans les films science-fiction, de blockbusters, vraiment, ça m'ennuie. Vraiment, je m'ennuie visuellement. Je sais qu'il y a des gens qui ça va plaire. Et en plus, il y a un truc qui me saoule, c'est que j'ai l'impression que tous les films de science-fiction de Denis Villeneuve sont dans le même univers, tellement c'est la même envie, quoi. De ces univers désaturés au possible, où il n'y a pas l'émotion, où vraiment, moi, ce désert, il me le vend pas du tout, hein. Ce sable, ce désert, il me le vend jamais. La chaleur dans le désert, j'ai jamais l'impression qu'ils ont chaud dans ce désert, c'est incroyable. Vraiment. Ce désert, il est froid, il est austère. Jamais j'y crois à cette nature sauvage. Pourtant, il a tourné dans le désert, au milieu du sable et tout, et j'y crois jamais. J'arrive pas à... Et pour faire une comparaison, encore une fois, c'est une question de sensibilité. Moi, la façon dont filme George Miller le désert dans Mad Max Fury Road ou Furiosa, ça me parle 1000 fois plus. La direction artistique de George Miller me parle 1000 fois plus. Vraiment, j'ai vu la bande-annonce de Furiosa avant Dune, et moi j'ai envie de retourner sur les dunes de sable de George Miller. Là, le sable de Denis Villeneuve, vraiment, je m'ennuie. En plus, il y a vraiment... Le premier tiers du film, c'est là où je m'ennuie le plus. Je trouve que c'est là où vraiment, je pense qu'il a du mal. Premier tiers du film de Dune 2, on est avec les Fremen, on est dans le désert, on est dans le sable, on a cet amour naissant entre les deux personnages, les deux protagonistes. Et vraiment, moi, je m'ennuie là. Je me fais chier et je trouve qu'il arrive jamais. En fait, sa mise en scène, la façon de représenter ses personnages, vraiment, je le disais tout à l'heure, pour moi, ça marche pas, quoi. Il n'y arrive pas. J'ai l'impression que là où en fait, ce qu'il a envie de faire, c'est de faire des choses spectaculaires, avec le brutalisme, les grands bâtiments. Quand on est chez les méchants, il se passe quelque chose. Il a envie de représenter ça, de mettre en image certaines choses. Mais alors, mettre en image l'histoire d'amour, les Fremen, je trouve qu'il n'y arrive pas du tout. Pour moi, ça marche vraiment pas. J'ai beaucoup de mal. Et c'est pareil, l'épice, mais c'était le cas dans le 1. L'épice, le fait que c'est une drogue, que ça fait que Paul il a des visions à cause de l'épice et tout. Moi, il me le vend. Franchement, ça devrait... Je trouve que ça manque de folie, quoi. Ça manque de vision, ça devrait partir, quoi. C'est psychédélique, c'est des gens qui littéralement prennent du LSD. Vivent dans un environnement où il y a du LSD partout, qui s'infiltre dans les pores de la peau. Moi, ça, c'est le problème aussi quand tu lis un livre. Tu te l'imagines, t'as des images en tête, et après, c'est difficile d'aller dans l'univers de quelqu'un d'autre. Là, vraiment,
c'est l'univers de Denis Villeneuve. Et moi, son univers à Denis Villeneuve, là, la façon dont il interprète ce Dune, moi, il m'embarque pas. J'ai beaucoup de mal. Vraiment, on va voir qu'il y a des moments où ça m'embarque, mais c'est vraiment à la fin. Je pense, moi, le moment que je préfère, enfin, ce que j'ai préféré dans le film, c'est le dernier tiers. Où à un moment donné, il se passe un petit peu quelque chose, mais grâce aux acteurs. Vraiment. Et sinon, je trouve que c'est compliqué. Autre chose, pour moi, l'action, les combats, déjà, c'est très souvent ellipsé, c'était le cas dans la première partie. J'ai l'impression que ça l'intéresse pas. Et que, en plus, il met ça, il a pas envie de le mettre en scène. Quand il y a un combat, un affrontement, un duel, ou une baston, ou une armée qui affronte une autre armée, j'ai l'impression qu'il a pas envie de mettre ça en scène. C'est une dinguerie. Déjà, c'est pas mise en scène, c'est vraiment des plans larges, 2-3 plans larges, c'est ellipsé. Le climax de la partie 2, c'est ellipsé, vas-y, ça dégage. C'est assez fou. Hyper vite. Et les combats, j'en parle même pas, franchement, les chorégraphies, les combats, ça ne l'intéresse pas. J'ai l'impression que ça ne l'intéresse pas. Il se passe rien. Franchement, à la fin, moi, de partie 1, le combat, là, j'avais trouvé ça éclaté. Là, c'est la même chose, je trouve, dans la partie 2. Et c'est dommage, parce que, par exemple, il y a une scène dans une arène de gladiators avec les méchants, là, avec Austin Butler qui joue Fade Rota. Visuellement, ça défonce, je trouve. C'est en noir et blanc. Là, il y a un truc, tu sens que ça l'intéresse. Il y a un passage en noir et blanc. Vraiment, Austin Butler, il incarne ce méchant. Il s'amuse à jouer ce méchant. Il va y avoir une baston dans une arène. Et je trouve qu'on se fait chier. Niveau de la mise en scène, il n'y a rien. Il n'y a pas d'intensité. Il n'y a pas d'idée. Il n'y a pas d'envie de faire quelque chose. À un moment donné, si c'est pour faire ça, fais ta caméra à quelqu'un d'autre. Je sais pas. Oui, il y a quelque chose qui se passe visuellement. Mais alors, les combats, l'action, à aucun moment, vraiment, ça fonctionne. C'est un truc de fou. Il y a des fois quelques idées. Je trouve, il y a une scène... Oh bonjour Wakuma. Bonjour, bienvenue à toi. Je ne sais pas si tu as vu d'une partie 2. Attention, tu me... Dites-moi, hein, si vous avez vu le film, dans les commentaires, dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé. Je disais donc, il y a un moment donné, il y a une scène pas inintéressante et qui m'a très jeu vidéoesque, c'est-à-dire qu'il y a des personnages qui vont affronter une sorte de créature robotique qui du coup, avec des grandes jambes comme ça, paf, paf, et les personnages se cachent derrière les jambes pour éviter des tirs. Et au même moment que la créature avance, ils passent de jambe en jambe. Il y a quelques idées comme ça, et du coup, ça crée quelques scènes spectaculaires. Mais en règle générale, je trouve que l'action, c'est vraiment le point négatif, point faible de Denis Villeneuve. J'ai l'impression que moi, ça ne l'intéresse jamais. C'est assez fou. Là où par contre, moi je trouve que le film ça fonctionne, c'est le casting. Et le casting, il est zinzin. C'était déjà le cas d'une partie 1, où vraiment c'était absolument zinzin. Je rappelle quand même qu'il y a Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Javier Bardem, Charlotte Rampling, Austin Butler, Florence Pugh, Dave Bautista, Christopher Walken, Léa Seydoux, j'en passe, et des meilleurs. Vraiment, le casting, il est assez incroyable. Et en fait, il y a une idée intéressante, et c'est la même chose que dans Oppenheimer, c'est comme il y a beaucoup de personnages, et c'était le cas dans Oppenheimer aussi, on va utiliser des acteurs que tu imprimes direct, que tu connais, que tu reconnais, et du coup ça te permet d'ancrer ces personnages, et pour le spectateur ça permet de retenir les personnages, et tout de suite te dire ok, lui c'est machin, et ça c'est malin, parce que vraiment il y a des acteurs, comme Léa Seydoux par exemple, qui sont là très peu de temps à l'écran, et pourtant il a été chercher Léa Seydoux. Et il y en a d'autres, hein. Charlotte Rampling, par exemple, elle est là très peu de temps. Christopher Walken, pareil, il est là très peu de temps. Florence Pugh, elle joue la princesse Irulan. C'est un personnage hyper intéressant, je trouve, dans les livres. Moi, j'adore Florence Pugh. Et je trouve elle est vraiment... C'est très malin d'avoir pris Florence Pugh, vraiment, et je trouve qu'elle s'en sort très très bien. Alors qu'elle a très peu de temps à l'écran. Comme d'habitude, je trouve, elle est remarquable. Et j'ai envie d'insister, moi, sur Rebecca Ferguson, qui déjà dans le 1... Elle était extraordinaire. Je trouve que c'était la meilleure actrice du premier film. Rebecca Ferguson, elle est fantastique. Et dans le 2, elle est tout autant extraordinaire, surtout qu'elle a pas mal de place, parce qu'elle a vraiment une place importante. Elle devient vraiment un personnage important. Un personnage qui en plus va porter un enfant. Et son enfant va aussi avoir une importance. Et en plus, cet enfant, il y a un truc, il y a une idée assez dingue que cet enfant est consciente
et qu'elle va discuter. En fait, elle discute avec sa fille alors elle est encore dans son ventre. Et quand elle va naître, la fille de Jessica, elle va naître en fait avec toute la conscience de tous ses ancêtres, et du coup elle va naître adulte. Enfin, cette idée est assez folle, c'est une idée de science-fiction assez dingue, et c'est un personnage assez fou, et c'est un truc casse-gueule. C'est un truc hyper casse-gueule à représenter à l'écran. Et dans le second film là, on la voit pas naître, et du coup ce personnage discute. Et on la voit à un moment, enfin on la voit à quelques instants, mais dans des visions de Paul. Et d'ailleurs c'est intéressant parce que il y a une actrice, c'est pareil, ils ont casté une actrice reconnue et connue pour jouer la petite sœur de Paul, et elle apparaît un plan. Vraiment, elle apparaît que un seul plan dans le film. Je dis pas qui c'est, mais elle apparaît que un seul plan dans le film, ce qui est assez fou. Elle a été castée vraiment pour être là dans un plan. Et sûrement qu'elle sera là dans la suite s'il y a un troisième film. Je disais donc, ouais, le casting, moi je le trouve fantastique, notamment les actrices. Franchement, les personnages féminins, et j'ai le sentiment que son adaptation, elle s'est beaucoup. Je pense qu'il a eu envie de mettre l'accent sur les personnages féminins, plus que dans le roman de base. Et ça, je trouve que c'est un choix. C'est un super choix, je trouve. Vraiment de donner plus d'importance aux personnages féminins et de s'intéresser à ces personnages féminins, que ce soit Shani, jouée par Zendaya, que ce soit Rebecca Ferguson, que ce soit Irulan, parce que ça va devenir aussi dans la suite un personnage important, que ce soit la petite sœur de Paul. Et je disais, Rebecca Ferguson, elle est fantastique. Vraiment. Et Zendaya aussi. Zendaya, pendant la majorité du film, j'étais pas convaincu. Dans le premier, on la voit très peu, Zendaya. Vraiment, on la voit dans des flash-forwards, dans des visions. Et elle est très très peu là. Il fallait vraiment pas aller voir le premier film pour Zendaya. Là, elle est beaucoup plus présente, parce qu'il y a cette histoire d'amour qui commence à naître. Et je la trouvais un peu monotone. Et je trouvais qu'elle avait parce que je pense aussi que c'est la faute de Denis Villeneuve. Ouais, c'est vrai. Mais de toute façon, c'est vraiment un film à voir au cinéma. Denis Villeneuve, il a trop du mal à mettre en scène et à filmer cette histoire d'amour. J'ai l'impression que ça l'intéresse pas. J'ai l'impression que vraiment, il en a rien à faire. Donc, je trouve que, en tant que spectateur, ça a du mal à marcher. Mais oui, c'est vraiment un film à voir au cinéma, et si possible en IMAX. Moi, j'ai pas l'occasion de le voir en IMAX parce que j'ai pas de salle IMAX à côté de chez moi. Mais je pense que c'est une expérience à voir en IMAX, c'est sûr. Comme l'était Oppenheimer d'ailleurs. Et je disais que Zendaya, je la trouve fantastique à la fin. D'ailleurs, le film se termine sur elle. Et ça, je trouve ça super, ce choix-là. Le dernier plan est sur Zendaya et sur Shani. Et pour moi, c'était la meilleure façon de finir. C'est pour ça que je finis sur une bonne note. Parce que je trouve la fin vraiment chouette. J'aime ce qu'il fait avec la fin. Et j'aime autant le film. Et j'aime ce que fait Zendaya à la fin. Et en fait, sur un plan, moi, elle m'a chopé. Là où le premier avait vraiment pas réussi à me choper dans l'émotion, et où je trouve que Denis Villeneuve, là, il a vraiment beaucoup de mal à créer de l'émotion. Il y a un moment où moi, ça fonctionne de ouf, avec pas grand-chose en plus, c'est juste des contre-champs. Il y a un moment où, en fait, on a Timothée Chalamet, Paul Atreides, qui du coup dit à Irulan, je vais me marier avec toi, alors qu'il est avec Shani, avec Zendaya. Et du coup, il annonce devant tout le monde, je vais me marier avec Irulan pour des questions politiques. Et t'as un chant contre chant, là, et tu vois Zendaya réagir à ça sur un plan où elle dit rien, juste elle réagit. Là, je trouve qu'il y a un truc qui se passe, parce que vraiment, elle arrive à jouer ça. Vraiment, moi, j'étais hyper... Ça m'a chopé, ça m'a ému. Je trouve qu'elle est brillante à ce moment-là. Et il y a un échange de regards entre Irulan, Shani, qui se comprennent, qui comprennent ce qui est en train de se passer. Et t'as la colère, la tristesse de Shani. Et avec pas grand-chose. Et je trouve que ça marche parce que les actrices, parce que c'est Florence Pugh, parce que c'est Zendaya. Et là où je trouvais Zendaya un peu sobre tout le long du film, là, ça m'a chopé. Je trouve ça très joli. J'ai très envie de voir s'il y a une partie 3. Enfin, si jamais le 2 fonctionne et si jamais ils sortent une partie 3, j'ai très envie de voir cette relation entre Shani et Irulan continuer.
Parce que tout ça, c'est des personnages qui vont devenir importants et qui vont avoir une importance par la suite et qui vont prendre de l'ampleur. Et ça, vraiment, je trouve ce qui marche le mieux dans le film, c'est les personnages féminins, les actrices. Parce que Timothée Chalamet, tiens, je vais revenir un peu sur Timothée Chalamet. Je le trouve pas dingue, Timothée Chalamet, mais après, c'est le rôle aussi qui veut ça. Et c'était le cas dans partie 1. Et en ayant vu Wonka, je me suis dit, en fait, Timothée Chalamet, il est capable de faire des choses vraiment cool. Il est capable d'être très sympathique. Mais il se trouve que Paul Atreides, c'est pas un personnage hyper sympathique. Et c'est un peu un anti-héros, un personnage qui, plus ça avance, plus il commence à sombrer dans un truc pas cool. Et Dune partie 2 parle de ça aussi, quoi. Le pouvoir, la religion, ça c'est intéressant, je trouve, les questions de religion, de fanatisme dans le film. Et tout ça est intéressant, et tu vois que le personnage de Shani, Zendaya, c'est la seule qui du coup croit pas en cette histoire de messie, en cette histoire de prophétie, et en même temps, comme c'est elle qui l'aime, c'est elle qui croit le plus en lui, mais elle veut pas croire en cette prophétie, et à la fin elle est dégoûtée. Et ça, vraiment, j'aime bien ce basculement de Shani, Zendaya, qui du coup annonce quelque chose pour la partie 3. Et ça, c'est plutôt cool. Il y a un truc qui, je trouve, fonctionne, ouais, dans le film, c'est la façon dont il arrive à retranscrire les thématiques du livre, du livre de Frank Herbert, vraiment sur les thématiques de la religion, du fanatisme, la montée du pouvoir, vraiment, et il arrive vraiment, je trouve, à montrer aussi que Paul Atreides, c'est pas forcément le héros auquel on s'attend. Et ça, c'est cool. Mais Timothée Chalamet, moi, je trouve, il manque un peu de quelque chose. Il me vend pas quelque chose de fou dans le film. J'ai un peu du mal, que ce soit dans le 1 ou dans le 2, j'ai un peu du mal avec Timothée Chalamet, à vrai dire. Même s'il y a un truc intéressant aussi, c'est de se dire qu'on est sur un personnage principal, un héros de blockbusters de science-fiction, qui est un petit gringalet, et qui n'a pas poussé de la fonte pendant 6 mois pour devenir hyper stock. Et ça, c'est un peu cool, et ça fait un peu plaisir de voir ce genre de choses. Et en plus, c'est un personnage qui, quand il affronte quelqu'un, il est capable d'affronter quelqu'un et de le dézinguer. Et c'est aussi Austin Butler dont j'avais envie de parler, qui joue un des antagonistes, qui joue Fade Rota. Et je trouve que Austin Butler s'en sort vraiment bien, alors qu'il a un personnage compliqué à jouer, parce que c'est un personnage hyper caricatural. Il est écrit comme ça dans le livre, qui est un psychopathe, qui dès qu'on le voit à l'écran, il est représenté comme... voilà, il tue tous ses sbires, il va les tuer en leur tranchant la gorge. Bon. Voilà. Protagoniste, méchant de James Bond, basique, comment caractériser? Tu le fais tuer tous ses sbires. Ok, c'est quand même très bas du front. Mais tu sens que Austin Butler s'amuse vraiment à jouer ce personnage. Je trouve il est inquiétant. Ça fonctionne bien. Ça, pour le coup, plutôt cool. Bautista aussi, je trouve, il s'en sort bien alors qu'il n'est pas tant à l'écran que ça. Et Josh Brolin aussi. Josh Brolin, ça fait plaisir. C'est pareil, il a un petit rôle, mais t'es content de le voir à l'écran. Et vraiment, c'est ça que j'aime. C'est ça, moi, qui me plaît le plus dans le film. C'est vraiment le casting, les acteurs. Après, je le disais, moi, les choix artistiques, j'ai vraiment du mal avec les choix artistiques du film, quoi. Vraiment le brutalisme, ce désert désaturé, vraiment cette froideur. Pour moi, Dune, ça avait besoin de folie, quoi. Ça avait besoin d'être un peu plus fou, mais, je le disais tout à l'heure, la vision de Jodorowsky, elle était impossible à mettre en image, et il fallait quelqu'un qui puisse ramener Dune à quelque chose de plus concret, quoi. À quelque chose de plus terre à terre. Et je pense que ces deux films existent parce que Denis Villeneuve, et qu'il était peut-être le seul capable de faire ça. Mais c'est au détriment de la folie, quoi. Malheureusement. Moi, ça m'embête. Ça m'embête parce que je m'ennuie quand même pas mal. Je me fais chier quand même pas mal, même si je dois avouer que quand même le spectacle est foufou. C'est pour ça qu'il a quand même... C'est pour ça que... je suis entre deux eaux, là. J'ai mis une très bonne note, mais j'arrête pas de dézinguer le film. Donc, mais je pense que le film va réellement diviser. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui, comme moi, adhèrent pas à la proposition artistique. Mais il y a d'autres personnes qui vont
qu'ils vont adhérer complètement à cette direction. Moi, je pense que plus ça va, plus Denis Villeneuve, moins j'aime son cinéma en fait. Plus ça va, moins je suis embarqué par son cinéma. Je pense que les films que j'ai préférés de lui, c'est Prisoners, c'est Ennemi, je pense. Et en fait, dès qu'il arrive dans de la science-fiction, en fait, c'est pas la science-fiction que moi j'aime et que j'ai envie de voir. Et cette science-fiction, elle m'ennuie un peu. Elle manque de cœur, quoi. Et elle manque de cœur et elle manque de folie. Elle manque de poésie. Moi, en fait, et c'est le cas, mais en fait, c'est aussi ça aussi avec le livre de Herbert. C'est que moi, j'aime les auteurs de science-fiction qui sont plus poétiques. J'aime Ray Bradbury, par exemple. Ray Bradbury, c'est Fahrenheit. Les Chroniques martiennes. Et j'aime Barjavel, par exemple. Et j'ai plus de mal avec la science-fiction. Ce qui n'est pas forcément Frank Herbert, en plus. C'est juste que Denis Villeneuve, il ramène cette science-fiction vers quelque chose de chiant. Alors que dans les livres, c'est pas tant relou. Mais en tout cas, si jamais tu... Est-ce que tu as vu le premier film, Wakuma? Est-ce que tu as vu la partie 1? Et la partie 1, en vrai, il m'en est pas resté grand-chose. Hein. Là, en regardant dans le rétroviseur, partie 1 de Dune, je l'ai pas revu depuis la sortie. Et il m'en est pas resté quelque chose de fou. Et je préfère vraiment cette partie 2. Je pense que si vous avez, comme moi, été mitigé en sortant de partie 1, je pense que partie 2 va peut-être vous plaire plus. Parce que je trouve que c'est un film plus spectaculaire, où vraiment ça commence à s'emballer et il commence à se passer un peu quelque chose dans cet univers, quoi. Ouais, mais ça, c'est sûr que sur petit écran, tu perds la moitié. En fait, c'est comme Avatar. Hein. C'est la même chose que pour Avatar. C'est des films à voir au cinéma et il faut se prendre. C'est pour ça que j'en sors quand même un peu satisfait parce que en plus, c'est quand même assez rare de voir comme ça des sagas de science-fiction au cinéma avec autant d'ambition, quoi. Donc quand tu prends ça quand même dans la gueule. Ah, il y a un truc dont j'ai pas parlé. J'y pense là. C'est Zimmer. Moi, j'aime beaucoup. Je sais qu'il y a des détracteurs de Hans Zimmer. Moi, il n'empêche que j'aime quand même beaucoup Hans Zimmer. Notamment pour Pirates des Caraïbes, Interstellar, enfin Inception, Gladiator. Et premier film, c'est pareil, j'étais mitigé sur sa composition sur le premier film, même s'il y a des thèmes qui restent, comme le thème avec la voix de la femme. Il y a un thème, vraiment, c'est celui qu'on entend le plus, avec cette voix de femme limite criée. Et ouais, moi aussi, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup Zimmer. Mais là, sur partie 2, je trouve limite ça pénible. Vraiment, limite, je trouve le son... Après, ça va dépendre des salles de cinéma. Le son est trop violent tout le temps. Vraiment, je trouve, il y a des trucs, c'est limite pénible à écouter. Il y a quelques thèmes qui ressortent, notamment le thème qui revient du premier film. Il y a des moments où c'est chiant. Il y a des moments, je trouve, où c'est pénible. Et je trouve qu'elle est un peu trop présente. Elle est un peu trop sur les mêmes tonalités tout le temps. Fort, quoi. C'est fort. Ça casse la tête. Vraiment, je pense... En plus, c'est quand même 3 heures. C'est quand même 3 heures de film. Moi, je trouve que la musique, elle casse un petit peu la tête. Et pourtant, j'aime beaucoup Zimmer. Et en fait, c'est la même chose pour Denis Villeneuve. En fait, je pense que Denis Villeneuve, c'était le pire personne pour adapter Dune. Et je pense que Zimmer, c'est pareil. C'était le pire pour composer la musique de Dune. Je pense que c'était pas les bonnes personnes. Enfin, à mon avis, hein, pour moi, c'était juste pas les bonnes personnes pour adapter cet univers-là. Et moi, du coup, j'y adhère pas. Du coup, et en plus, c'est ça qui est terrible, c'est que tu sens que c'était des fans, que ce soit Zimmer ou Denis Villeneuve, en interview, ils n'arrêtent pas de dire vraiment que c'est des grands fans. Et je trouve que c'est là justement où est le problème. Je trouve qu'ils sont trop peut-être attachés à ça, au livre de base. Ils sont peut-être trop fans. Et du coup, pour moi, il y a un truc. Pour moi, la sauce prend pas en fait. La sauce prend jamais réellement. Donc c'est un peu dommage. En définitive, cette entreprise de Dune, elle a le mérite d'exister, mais moi, je reste un peu quand même un peu en dehors. Et il faut quand même se prendre 3 heures de film en sachant qu'on va quand même un peu s'emmerder. Hein. Et je pense que beaucoup des spectateurs vont s'emmerder.
Mais il n'empêche que j'ai mis 4 sur 5. Donc on en revient toujours à la même chose. Il y a un tiraillement. C'est vraiment un truc où je sens que je vais jamais réussir à... Ouais, j'ai vraiment le cul entre deux chaises. Parce que vraiment j'aime beaucoup aussi voir des films de science-fiction au cinéma et des films qui proposent quelque chose d'ampleur, quoi. Parce que vraiment ça a une belle... Il y a un truc aussi dont j'ai pas parlé. C'est quand même le travail sur les effets spéciaux est quand même assez admirable, que ce soit dans le 1 ou dans le 2. Où vraiment c'est toujours très, très cohérent. Et ça fonctionne. C'est toujours très crédible. Oh merci Wakuma. Merci mon bon Wakuma, à bientôt. Et du coup, ouais, les effets spéciaux, je trouve ça fonctionne. Ça, il y a un truc on peut pas, on peut rien dire là-dessus à ce niveau-là, c'est que les effets spéciaux fonctionnent, sont jamais à remettre en cause, quoi. On n'est pas sur de la marvellerie. Vraiment, tu sens qu'il y a eu un taf, que ce soit le sound design, les bruitages, le bruit de tout ce qu'il y a dans le film et les musiques, et pas les musiques, mais les effets spéciaux. Je trouve, oh merci Wakuma, mais tu es bien gentil. Tu es bien bon. Tout ça, je trouve, vraiment fonctionne. Donc ça, c'est aussi un point très positif. Voilà ce que j'avais à dire au sujet de Dune partie 2. Je pense que je reviendrai dessus de temps en temps si, avec les gens qui ont vu le film, on en discutera sur Twitch, sur le chat. Vraiment, ça m'intéresse. Dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé en commentaire sur YouTube ou sur Twitch. Venez m'en parler. Parce que vraiment, je vois déjà qu'il y a des gens qui adorent, d'autres qui détestent. Je pense que c'est intéressant d'en discuter et d'en débattre parce que c'est un film qui divise. Et c'est justement pour ça que je trouve le film est intéressant. C'est parce que c'est un film qui du coup crée quelque chose, apporte quelque chose. C'est pas un film où l'encéphalogramme il est plat, quoi. Donc ça déjà, c'est très très cool. Voilà en ce qui concerne Dune, partie 2 de Denis Villeneuve.